Les boulangers de Ndioum partagent un même souci, l'approvisionnement en farine de blé. Cependant, les acteurs de la boulangerie industrielle déplorent la cherté des factures d'électricité, tandis que ceux de la boulangerie traditionnelle font face à des difficultés pour trouver du bois de chauffe et autres intrants. Les clients, quant à eux, subissent les conséquences de cette situation. Aminata Ndiaye. Du pain en deux formules à Ndioum, du pain industriel et celui dit traditionnel ou encore tapalapa. Une disponibilité sans faille pour les consommateurs de la capitale économique du département de Podor, mais au prix d'innombrables difficultés chez les boulangers. C'est une activité qui est très complexe. Il y a la santé publique, il faut tout gérer ça. Souvent les gens se limitent à la farine, mais il y a pratiquement 50% des charges qui n'est pas lié à la farine. Il y a le problème des carburants, il y a le problème des améliorants. Là, il y a tellement de produits quand même qu'il faut, en dehors des matériaux qu'il faut toujours améliorer, qu'il faut renouveler. Donc la boulangerie constitue une charge très lourde. Même si le pain marche bien, les difficultés sont plus importantes. Il y a des boulangeries qui n'ont pas d'employés, rien que des journaliers. C'est dur, surtout en cette période de Ramadan, on n'oubliera jamais. Si le prix de la farine baisse, on augmente le poids du pain. Par contre, si le prix remonte, on réduit évidemment le prix pour pouvoir s'en sortir. On achète le sac de farine à 16 000, le poids à 5 000 francs, le sac de sel à 3 500 et le paquet de lévites à 1 500 francs. De plus, il y a le pourcentage des vendeurs à comptabiliser, donc on est obligé de s'y coller pour la continuité. Des contraintes qui impactent sur le prix du produit, le poids du pain et la qualité sont décriées par les consommateurs. Même si ça ne nous arrange pas, on doit l'acheter parce qu'on n'a pas le choix. En plus, le pain, il est trop cher et il est très léger pour nous. Cependant, les acteurs de la boulangerie, quelles que soient les contraintes spécifiques, ils partagent le même circuit de distribution. Le pain est vendu dans des cantines ou boutiques. Le pain, cet aliment si indispensable dans l'alimentation des populations, sa fabrication et sa distribution méritent d'être mieux organisées.